Nous sommes le 15 avril 2026. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les raisons avancées dans le cadre de cette visite du président mauritanien à Paris, en réalité, ne tiennent pas debout. Ils ont avancé quelques raisons. Essayons de les analyser. D'abord, ils ont parlé de la coopération sécuritaire, que Paris veut faire de la Mauritanie son partenaire fiable ici. Il s'agit de l'État mauritanien, son partenaire fiable dans la sous-région, dans le cadre de lutte contre le tourisme et autres. J'ai dit, mais la France n'est pas un pays membre d'Afrique de l'Ouest. En quoi la France a s'intéresser dans la politique sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest? Et s'il s'agit de sécuriser les pouvoirs aux ordres de Paris ou combattre des pouvoirs hostiles à cette politique machiavélique de la France contre certains pays, précisément les 3 pays de l'AES. C'est de cela qu'il est question. Coopération sécuritaire, de quoi il est question? Qu'est-ce que la France a à voir? Et puis la Mauritanie, pourquoi la Mauritanie? La Mauritanie a signé par sa faiblesse un pacte de non-agression avec le groupe terroriste. C'est pourquoi depuis 2011, la Mauritanie n'a jamais été attaquée. Donc, et la France et la Mauritanie sont des pays qui collaborent avec ces gens sans problème. Les terroristes, c'est une armée non conventionnelle qui a été créée pour combattre les armées conventionnelles des pays de l'AES. C'est pourquoi nous, on a tout appelé à créer des groupes d'autodéfense, de créer même des groupes non conventionnels pour faire la même chose à ceux qui sont en train de nous faire cette guerre. C'est de la guerre asymétrique. Pas plus, pas moins. Donc, que Paris dise vouloir établir un partenariat sécuritaire renforcé davantage avec les actuels dirigeants de la Mauritanie. Et surtout, n'oubliez pas que ça fait 30 ans qu'aucun dirigeant mauritanien ne s'était rendu à Paris. J'ai dit bien 30 ans. Ce dernier qui sera là-bas, il sait pourquoi, dans quelles conditions, pourquoi il sera là-bas. Avec Emmanuel Macron, il sera dans le Cuba. Lui, il se retrouve au milieu de l'axe Paris-Alger contre le Mali. Donc il est une porte d'entrée. Ce n'est pas une question de lutte contre l'immigration irrégulière. Il n'y a pas les bateaux qui partent de la Mauritanie directement pour la France. Si tel est le cas, c'est l'Espagne qu'il faut prioriser. Ce n'est pas ça le vrai débat. Le débat est que la jeune française et la jeune mauritanienne se rencontrent pour voir comment déstabiliser davantage le Mali. Les raisons avancées, coopération économique, que la Mauritanie aurait besoin d'investisseurs français. J'ai dit la France même a besoin des investisseurs saoudiens, des investisseurs émiratis, des investisseurs autres. La France a quel investisseur même? Des pierres qu'Emmanuel Macron envoie de gauche à droite selon lui-même. Il faut des hommes d'affaires qui ont faim. Ceux qui ont réellement faim doivent aller en Afrique. Des entrepreneurs qui ont faim. J'ai dit, si vos entrepreneurs ont faim là, nous ne sommes pas leur proie. Parce que lui-même, Emmanuel Macron, il a dit qu'il s'agit des herbivores, des carnivores, des omnivores dans ce monde. J'ai dit, ne nous prenez pas comme des herbivores et envoyez vos carnivores essayer de nous dévorer, ça ne va pas fonctionner. Ah non, 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 c'est pas tout qu'on avale, hein. On ne mange pas tout. Il y a certains os là, il y a un os souvent quand vous essayez d'avaler ça, ça ne sort pas, hein. Ça bloque quelque part. Et nous sommes à ce niveau. Ghazouani, lui-même qui avait fait un coup d'état d'ailleurs avec son prédécesseur Mohamed Abdelaziz, lui-même un grand putschiste qui se permet de nous appeler je ne sais pas comment, il retrouve Emmanuel Macron. En fait, depuis l'indépendance, les autorités mauritaniennes qui prennent en otage une grande majorité, c'est une minorité qui s'accroche là-bas. Et ils ont voulu mauritaniser le Niger avec Bazoum, ça n'a pas fonctionné. Et ils veulent mauritaniser le Mali, ça ne va pas fonctionner. Jusqu'à les médias français vont dire que l'armée malienne a effectué des patrouilles dans les villages mauritaniens se trouvant en territoire malien. J'ai dit, mais ça veut dire quoi des villages? C'est la même chose que vous êtes en train de faire contre les Rwandais là-bas, contre la RD Congo, où Kagame va dire non, il y a des Tutsis de l'autre côté des frontières, ce sont des Rwandais, on va les protéger. Si quelqu'un met son pied ici, on va couper. On ne joue pas avec ça. Hein. Ces petits jets là, ça ne fonctionne pas avec nous. Alors on a des ressortissants de l'autre côté de la frontière, je dis, ah bon, ne jouez pas ces jets avec nous. En tout cas, nous, on n'est pas dedans. Il faut que la gente mauritanienne fasse attention. Je vous avais dit depuis l'autre jour, vous vous souvenez? J'ai dit, quand vous voyez la Mauritanie essayer d'agir comme ça, là,
c'est que c'est la France qui est derrière. La France et les services de renseignement algériens sont derrière. Quoi des villages mauritaniens au Mali. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Donc, il y a des villages allemands en France sous autorité allemande et non sous autorité des Français. C'est ça? C'est de n'importe quoi, c'est des pipeaux ça. Des villages mauritaniens au Mali sous autorité mauritanienne. Attendez, c'est pour dire que le Mali est en partie occupé? Ça ne fonctionne pas ici. Notre armée a bien fait d'intervenir là-bas. Ils disent même qu'il y a une coopération énergétique, que la France vise à diversifier, voilà, son approvisionnement en gaz naturel liquéfié. Et la France serait intéressée par le gaz de la Mauritanie. J'ai dit, mais si tel est le cas, malgré que le président de la Mauritanie dise devant Donald Trump qu'il est le président d'un petit pays, mais devant Macron aussi il est le président d'un petit pays, pourquoi ce n'est pas Macron qui effectue les déplacements, mais c'est lui qui sera en France? C'est Macron qui l'a invité. Il est parti à l'invitation d'Emmanuel Macron. Pour nous, c'est plutôt une convocation. Et la visite, c'est du 15 au 17 avril. 3 jours. 3 jours. Que c'est la France qui a besoin. Mais on dit chez nous là. Même en français, les sommes même le proverbe en français, on dit quoi? Qui a besoin du pape sera à Rome, non? À Vatican là-bas, au Vatican là-bas. Mais ce n'est pas le cas, c'est une manipulation en fait. Il est parti recevoir les ordres, il est parti rendre des comptes à Emmanuel Macron. Voici ce qui se passe, voici ce que le Mali est en train de faire, voici. Essayer de partager certains renseignements avec Emmanuel Macron, essayer de proposer son plan de déstabilisation à Emmanuel Macron. Mais Gazouani, je vais te dire, toi-même tu n'es pas assis sur quelque chose de solide. Fais beaucoup attention, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Nous ne jouons pas avec... On ne plaisante pas avec certaines choses. Ils ont même mis des antennes dans des villages maliens, relevant des antennes d'opérateurs téléphoniques de la Mauritanie. Attendez, mais c'est sérieux. Nous, nos politiciens avaient abandonné notre pays. Si notre armée n'était pas arrivée au pouvoir, nous autres, on n'allait même pas savoir ça en tant que tel. C'est maintenant qu'on découvre que ces gens avaient même occupé une partie du territoire malien. L'armée est partie démonter là, leurs antennes. On a jeté ça, c'est notre territoire. Et vous avez le communiqué de leur armée, il s'agit du territoire malien. Et j'ai dit, et puis quoi? Donc nous, on a créé des villages chez vous à l'intérieur de votre pays pour dire que nous allons administrer ça. Le président mauritanien est parti rendre des comptes à Emmanuel Macron. Mais il doit faire attention. Il doit savoir maîtriser son jeu. On ne joue pas avec tout le monde. Ah non, non, non. On ne joue pas avec tout le monde. Aux coopérations énergétiques, la France a besoin du gaz mauritanien, les gaz offshore. J'ai dû continuer de jouer à ces jeux. Si les actuelles autorités mauritaniennes ne font pas attention, il y aurait peut-être d'autres autorités qui vont faire exploiter ces gaz-là. Et je ne pense pas si ça serait vendu à la jeune française. Parce que sous couvert de ça, il y a des pourcentages, des trucs qui vont financer le terrorisme contre nous. Ça ne passe pas. Arrêtez de jouer à ça. Depuis quand le Mali n'a jamais été un problème pour la Mauritanie. Vous êtes en train d'adopter les mêmes comportements que M. Alassane Draman Ouattara. Même comportement. Personnellement, moi, je n'ai jamais approuvé la politique de Macky Sall, mais au moins, il n'avait jamais permis l'implantation de groupes terroristes en territoire sénégalais pour attaquer le Mali. Il y a des liens historiques souvent qui sont forts, qui nous dépassent. Les humains passent, nos nations vont demeurer. Il y a combien qui sont venus avant nous, qui nous ont précédés? Où sont-ils aujourd'hui? Nous allons faire notre temps, nous allons partir, d'autres vont venir. Essayez de garder des bons climats. Gazouani, on dit que tu es aveuglé par le pouvoir. C'est lui qui a fait que tu es devenu président là, tu l'as sacrifié, Abdelaziz. Il est en prison, résident surveillé entre tes mains là-bas. Ça n'engage que vous. Mais si tu veux rester au pouvoir longtemps, ne pense pas que c'est Emmanuel Macron qui va garder ton fauteuil. Laisse-nous en paix. Nous sommes dans une guerre qui nous a imposé, une guerre par procuration. C'est des enfants maliens qui perdent leur vie. Tu es dans des bêtises. Souvent, non, nos ressortissants sont en train de mourir en territoire malien, nos trucs comme sont en train de mourir en territoire, mais dis à tes ressortissants de quitter les zones de combat. Il ne faut pas essayer de nous distraire. Nous sommes très concentrés sur nos objectifs militaires, nos objectifs opérationnels. On ne joue pas avec ça. Va voir Emmanuel Macron.
Vous dites République islamique et autres. Le monsieur que tu vas rencontrer là, tu sais qu'il ne représente aucune valeur humaine. Tu le sais, non? Comment il est, tu le sais? Il est de quel monde, tu le sais? Je ne vais pas dire certaines choses. Vous êtes là à manipuler les gens. Manipuler. Effectue ton voyage là-bas. Mais notre nom, si tu prononces le mot Mali là-bas, tu auras affaire à nous. Toutes leurs visites, c'est comment déstabiliser les Mali. C'est ça. Manuel Macron, Gazouani, ils vont passer des nuits à cause de ça. Dormir la nuit du 15 au 16, la nuit du 16 au 17. Il va passer 2 nuits. Rien que Nafigia. Escroquer, dire des choses qui ne tiennent pas debout à Emmanuel Macron. Nous restons très mobilisés. Nous sommes déterminés. Il s'agit de la souveraineté de notre pays. Non, non, non. Et puis, leur objectif fixé qui m'énerve le plus, c'est quand ils disent qu'ils vont discuter de la sécurité régionale et du Sahel. Je dis, qui mandate le président de la Mauritanie de discuter de la sécurité régionale et du Sahel? Qui mandate le président de la Mauritanie qui est resté dans les G2 Sahel, G2? On était G5, nous trois, nous avons quitté. G2 Sahel, d'aller discuter de la sécurité du Sahel. Nous, nos pays. Est-ce que le président de la Mauritanie et le président du Mali? En quoi il va aller discuter des problèmes? Son pays n'est pas attaqué par le terrorisme. La France n'est pas attaquée aujourd'hui par le terrorisme. Aucun des deux pays n'est frappé par le terrorisme. Au contraire, le terrorisme apparaît comme une arme non conventionnelle de ces pays contre l'espace AES. Et donc, vous allez vous rencontrer, voir comment redynamiser, comment donner encore. Vous savez pourquoi la Mauritanie est en train de crier? Tous ces bruits-là, ils seraient là-bas. Parce que l'armée malienne a encerclé entre Sandaré et les abords de Karta à peu près 6 bases de terreau qui ont été détruites. Ils ont perdu, passant en plus de 200 terreaux. Certains d'entre eux sont bel et bien des ressortissants mauritaniens qui étaient des terroristes en territoire malien. C'est ça la vérité. Tous ces bruits-là, c'est à cause de ça. Voyage fixé de longue date, ça a été, il sait. Les Maliens ont matraqué, on a détruit toutes les bases. Beaucoup ont été faits prisonniers. N'ont pas voulu beaucoup communiquer. Communiquer, on va dire, ah, ils ont fait l'exaction. Non, on les a neutralisés. Parce que les terroristes là, ils combattent en tenue civile. Ils ont été détruits. C'est pourquoi il y a tous ces bruits. Tous ces brouhaha là. C'est beaucoup de terroristes sont encerclés. Parce que l'armée malienne empêche les terroristes de replier au niveau du territoire mauritanien. Nous avons presque barricadé à plusieurs endroits à la frontière. Nous avons des unités d'élite. Donc à l'intérieur, nous sommes en train de les nettoyer, notamment dans la région de Nioro, de Kaï et une partie de la région de Kita. Et en allant un peu, la région de Nara, le tour viendra très bientôt. C'est cette grande opération qui est en cours. Beaucoup de forces spéciales du Mali, GTA Mix déployées. C'est ça la vérité. Ils sont en train de lire l'air comme certains aiment le dire. Et il part rencontrer Emmanuel Macron. Macron peut faire quoi? Ils ont déjà doté les terroristes des drones. Ils avaient dit si que nos citernes ne vont pas passer, les citernes ont passé. Ensuite, comme ils n'ont pas honte, ah non, il y a eu accord avec les terroristes. Et après, les terroristes attaquent encore quelques citernes. Nous les matons, nous les écrasons, les citernes passent. Depuis là, c'est bouche bée, bouche cousue. Et même ils ont dit, ah, il y a cherté de carburant Mali parce que les terroristes avaient mis un blocus. J'ai dit, mais c'est pas vous-même qui avez dit qu'on a discuté avec eux. Rien que des mensonges, de la manipulation. Le peuple d'Afrique, nous restons concentrés. Il ne faut pas te limiter chez Macron. Il faut sauter sur la tête de Brigitte. Tu reviendras nous trouver ici en Afrique de l'Ouest. Nous sommes déterminés, nous sommes mobilisés, très très concentrés. Peuple d'Afrique, nous vous remercions.
Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.